Hello Facebook, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, je vais encore faire un petit direct sur les deux voix qui nous parlent toujours. Alléluia. Les deux voix qui nous parlent toujours. Dans tout ce que nous faisons, il y a toujours deux voix qui nous parlent. Et pour cela, je vais partir de la parole de Dieu, d'une histoire dans la parole. L'histoire de Moïse. Je vais partir d'une histoire dans la parole qui parle de l'histoire de Moïse. Alléluia. Pour voir que dans la vie, là, il y a toujours deux voix qui nous parlent. Et si tu ne fais pas attention, puisqu'on dit que la foi vient de ce qu'on entend, la foi positive vient de ce qu'on entend positivement, mais la foi négative aussi vient de ce qu'on entend négativement. Alléluia. Donc c'est pourquoi tu dois faire attention à toutes les personnes avec qui tu partages tes secrets, toutes les personnes avec qui tu échanges. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, la parole de Dieu nous parle de l'histoire de Moïse. Qu'est-ce qui se passe? Moïse a envoyé 12 espions pour aller espionner Jéricho. Pour aller espionner Jéricho, pour savoir un peu la position, comment les choses sont positionnées, pour voir les points faibles et les points forts de l'adversaire. Donc, c'était comme ça, et je pense que c'est aussi même comme ça en ce moment. C'est-à-dire, avant d'attaquer une ville, avant d'attaquer un territoire, tu envoies d'abord tes espions pour aller espionner, pour qu'ils puissent voir les points faibles et les points faibles. Shalom Laetitia. Donc, c'est comme ça que Moïse a envoyé 12 espions. Mais rendez-vous compte que dans les 12 espions qu'il a envoyés, 2 vont venir avec un report différent et 10 vont venir avec un report différent. Donc, sur 12, il y a 10 qui vont s'accorder sur une réponse et il y a 2 qui vont s'accorder sur une réponse différente. Mais ce qui m'impressionne, c'est que les 12 sont allés à la même place. Les 12 sont arrivés sur le même territoire. Les 12 ont vu les mêmes choses. Mais comment ça peut se faire que sur 12 personnes, il y a 2 qui ont un report et il y a 10 autres qui ont quelque chose de différent? Donc ça nous parle de quoi? Ça nous parle de Josué et Caleb. Moïse envoie 12 espions. Et dans les 12 espions là, il y avait Josué et Caleb. Et le reste, on ne mentionne pas leur nom. Quand les 12 arrivent sur place, les 10 voient la peur. Ils voient combien de fois Jéricho est fortifié. Ils voient combien de fois Jéricho a les grands murs. Combien ils ont tout ce qu'il faut pour battre les enfants d'Israël. Alléluia. Donc quand ils reviennent avec le report, ils vont vers Moïse. Ils disent à Moïse, l'anglais ne fait que revenir parce que c'est en anglais dans ma tête. Ils disent à Moïse, on est parti sur place et on s'est rendu compte que ceux avec qui on a envie d'aller combattre là, on n'a même pas le niveau quoi. Ils sont tellement forts, les villes sont fortifiées. Ils ont commencé à donner toutes les raisons pour lesquelles l'armée d'Israël ne pouvait pas combattre l'armée de Jéricho. Alléluia. Mais il a fallu 2 personnes, Josué et Caleb, pour dire ceci. L'armée qu'on a vue là-bas ne peuvent pas nous battre. Pourquoi? Les 10, ils ont regardé avec leurs yeux. Mais les 2, c'est-à-dire Josué et Caleb, ils ont regardé avec la foi. Donc, les 2 ont regardé non pas à ce qu'ils voyaient, mais ils ont regardé en qui ils croyaient. Ils croyaient au Dieu d'Israël. Donc, ce qui faisait que quand ils croyaient au Dieu d'Israël, tout ce qui était devant eux n'était plus des obstacles. Alléluia. C'est pour te dire quoi? Dans ta vie, il y aurait toujours des Josué et des Caleb et il y aurait les 10 autres espions. Les 10 autres espions, ce sont des personnes qui te diront toujours, non, tu ne peux pas, c'est pas possible. Et tu ne dois pas les condamner. Pourquoi? Parce que ce qu'ils te disent en fonction de leur expérience, ce qu'ils te disent en fonction de ce qu'ils voient. Alléluia. Donc c'est la raison pour laquelle tu ne dois pas partager tous tes secrets avec tout le monde. Ce sont des personnes qui ont la même vision, qui ont la même foi que toi, que tu dois pouvoir partager tes choses. Tu ne peux pas aller dire à quelqu'un qui n'a pas la foi comme toi, que l'enfant que Marie attend vient du Saint-Esprit. Sinon, ils vont te lancer des pierres. Alléluia. Tu dois attendre que Joseph dorme dans la nuit pour aller lui révéler que l'enfant que Marie va recevoir vient du Saint-Esprit. Alléluia. Ce que j'essaie de te dire, c'est que tu ne peux pas toujours raconter tout ce que tu reçois dans le secret à tout le monde. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce que Dieu t'a dit dans le secret, toi, tu vas le dire à quelqu'un qui n'a pas la foi comme toi. Alléluia. Il va te décourager, il va te déstabiliser. Tu ne peux pas, alléluia, Dieu te dit dans le secret, il va
t'élever. Dieu te dit dans le secret, tu seras l'homme le plus riche de ton pays. Alléluia. Et tu vas le dire à ta cousine. Ta cousine ne croit même pas que tu peux être le plus riche de la famille. Alléluia. Et elle va te déstabiliser. Dieu te dit que toi c'est possible. Mais les autres vont te dire, regarde un peu la situation. Toi-même tu regardes un peu dans le pays. Et ce qui est bizarre, c'est qu'ils vont te donner des événements récents. Oh, moi je suis convaincu que je peux rester avec ma femme jusqu'à la fin de mes jours. Ah, mon frère, ils vont te donner le témoignage d'un pasteur qui vient à peine de tomber, un pasteur qui était puissant. Alléluia. Pourquoi vous donnez toujours les gens les reports négatifs? Donnez-moi aussi des personnes qui ont réussi et qui ont fait des grandes choses. Alléluia. Ils existent. Donc c'est pourquoi il y aurait toujours et toujours ces deux dans ta vie. Il y aurait Josué et Caleb et les 10 autres espions. Et pourtant, tous sont partis sur le même territoire. Mais qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que Josué et Caleb, ils regardaient avec les yeux de la foi. Josué et Caleb, ils croyaient en Dieu. Josué et Caleb, ils ne s'appuyaient pas sur leur expérience, ils ne s'appuyaient pas sur leurs possibilités, mais ils s'appuyaient sur Dieu. Mais les 10 autres, ils sont partis en fonction de ce qu'ils voyaient. Ils voyaient que les enfants de Jéricho étaient plus forts qu'eux, ils voyaient que les murs étaient fortifiés, et donc ils sont retournés pour aller dire ce qu'ils voyaient. Alléluia. C'est pourquoi tu ne peux pas tout raconter à tout le monde. Il y a des personnes qui ne sont pas dignes de recevoir tes secrets. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Sans que tu le saches, quand tu dis quelque chose à quelqu'un, le retour qu'il va te donner, ça va affecter ta foi, que tu le veuilles ou pas. Surtout si ce sont des personnes, il y a des personnes qui sont douées à faire tomber les autres. Il va te donner des exemples qui va même te déstabiliser. Tu vas dire, non, non, le gars là a tellement raison que je ne veux pas me lancer. Alléluia. Tu vas dire à quelqu'un, moi je crois que je peux être fidèle à ma femme, je crois, alléluia, que je peux vivre jusqu'à la fin avec Jésus-Christ. Il va te prendre l'exemple de David. David, c'était un gars qui avait le cœur de Dieu. Et regarde, même le grand David lui-même, il est tombé avec Bathsheba. Même le grand David a désobéi à Dieu. Alléluia. Mais parlez-moi aussi de Joseph. La parole de Dieu nous parle de Joseph. La parole de Dieu nous dit que la femme de Potiphar a tenté Joseph. Alléluia. Et Joseph a refusé. Donc, il y a aussi le témoignage des personnes qui sont restées debout. Alléluia. Il y a aussi le témoignage des personnes qui sont restées debout. Et si tu as envie d'aller loin, tu dois écouter le témoignage des personnes qui sont restées debout. Si tu as envie d'aller loin, tu dois écouter le témoignage des personnes qui sont allées loin et qui ont cru en Dieu jusqu'à la fin. Alléluia. C'est le genre de témoignage là que tu dois écouter. Dans ta vie, il y aurait toujours ces deux voix. La voix des 10 espions et la voix de Josué et Caleb. Alléluia. Et ce qui est bizarre, c'est que même la parole de Dieu reconnaît que nombreux sont ceux qui iront en enfer. Alléluia. Donc tu dois vraiment très faire attention parce qu'ils sont très peu ces personnes qui peuvent t'encourager. Ils sont très peu ces personnes qui peuvent te pousser vers l'avant et croire à ton rêve. Alléluia. Ils sont très peu les personnes qui peuvent croire que tu vas vivre dans la sainteté jusqu'à la fin de ta vie. Ils sont très peu. Alléluia. Ton oreille, la même manière que tu ne dois pas tout dire à tout le monde, c'est de la même manière que tu ne dois pas tout écouter. Alléluia, je veux le redire. La même manière que tu ne dois pas dire tout à tout le monde, c'est la même manière que tu ne dois pas tout écouter. Il y a des choses que tu ne dois pas écouter. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Parce que tout ce que tu écoutes est susceptible d'affecter ta foi. Tu étais là tranquille, tu ne pensais pas à quelqu'un. Mais on vient te donner un report sur la personne. Tout de suite, ça affecte ta vision sur cette personne. Tu ne connais même pas la personne dans les profondeurs. Tu ne l'as jamais vraiment connue. Mais le report qu'on est venu te donner sur lui te donne déjà, alléluia, une pensée de la personne. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est la parole. C'est à cause de ce que parfois tes oreilles, c'est pas tout le monde que tu dois donner tes oreilles. Il y a des émissions télé que tu ne dois plus suivre. Il y a certains films que tu ne dois plus regarder. Il y a certains pasteurs, hommes de Dieu, prophètes, que tu ne dois plus écouter. Parce que tu le veuilles ou pas, ce qu'ils disent, ça rentre dans ton cœur. Et ça va créer quelque chose. Alléluia. Donc ça m'a tellement étonné parce qu'ils étaient à 12. Et 2 sont venus avec un report différent. Et 10 autres sont venus avec un report identique. Et regardez un peu, Moïse. Si Moïse était un homme charnel, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu, tu as 2 catégories. Tu as 10 personnes qui te disent quelque chose. Et tu as, de l'autre côté, tu as 2 personnes qui te disent quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que la probabilité pour toi de pencher dans un côté, c'est où il y a les 10. Pourquoi? Parce qu'ils sont 10. Là, comme on dit souvent, le nombre. Alléluia. Mais parce qu'il était spirituel. Et parce que moi, je crois que c'est la phrase là qu'il a fait accepter. Parce qu'ils ont dit,
Ils sont beaucoup, ils sont fortifiés, mais le Dieu que nous servons nous les a donnés entre les mains. Donc il a compris le spirituel. Il a compris que les deux là ne sont pas allés regarder rien qu'avec leurs yeux. Alléluia. Bonsoir Julie, comment tu vas? Ils ont regardé et ils se sont rendus compte que les deux là, ils n'ont pas seulement regardé avec leurs propres yeux, mais ils ont regardé avec les yeux de la foi. Alléluia. Mais les 10 autres là, ils sont partis, ils ont regardé avec leurs propres yeux, avec leurs propres capacités. Et c'est ce qui a fait la différence. Et chance que Moïse était un homme spirituel, il a pu comprendre que le report de ces deux-là était le vrai. Le report de ces deux-là était le bon. Le report de ces deux-là venait de Dieu. Alléluia. C'est à cause de ce qu'on dit que le nombre ne gagne pas toujours. Le nombre ne gagne pas toujours. C'est pas parce que 15 personnes t'ont dit ce n'est pas possible et que 2 personnes t'ont dit c'est possible que ce n'est pas possible. Alléluia. Écoute bien la voix des deux. Alléluia. Et analyse. Surtout quelqu'un qui est spirituel. Vois Jésus-Christ dans ce que les deux te disent. Tu ne peux pas aller dire à tout le monde que l'enfant que Marie attend vient du Saint-Esprit. Tu ne peux pas aller dire quelqu'un qui a fait la SVT que l'enfant que Marie attend, ça vient du Saint-Esprit. Il va te dire qu'en SVT, on m'a montré que pour qu'une femme devienne enceinte, elle doit aller avec un homme. Alléluia. Mais toi qui connais que Dieu est tout puissant, toi qui connais que Dieu est capable de tout, tu dois garder ça pour toi ou alors tu dois attendre que Joseph parte dormir et que tu viennes lui révéler ça dans les rêves. Parce que seul Joseph peut croire que l'enfant que Marie attend vient réellement du Saint-Esprit. Et c'est à cause de ce qu'on échoue beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on est pressé à partager. Et pressé à partager n'est pas mauvais, mais partage ça avec les gens qui ont la même foi que toi. Partage ça avec les gens qui croient au Dieu que tu crois. Alléluia. Dieu t'a dit que tu serais l'homme le plus riche du monde. Et toi tu parles au dire, alléluia, à n'importe qui. On va te dire que, premièrement, il y a dans le top 100 des hommes les plus riches du monde, il n'y a pas un Africain. Alléluia. Le premier Africain qui figure dans les hommes les plus riches du monde, c'est Aliko Dangote, le Nigérien, et il est à la 130e position. Alléluia. Toi, tu vas dire à quelqu'un que tu serais parmi les plus riches du monde. Il va d'abord t'insulter, il va te décourager, il va te dire qu'au Gabon, il n'y a jamais eu ceci, il n'y a jamais eu cela. Alléluia. Toi, tu sais que Dieu va t'utiliser. Toi, tu sais que tu es capable, avec l'aide de Dieu, de ne pas tromper ta femme. Toi, tu sais que tu es capable, avec l'aide de Dieu, de vivre dans la sanctification. Mais tu vas aller dire ça à quelqu'un qui ne croit pas. Il va te dire, mais tu ne connais pas le pasteur du Nigeria là, le célèbre pasteur là qui était, il vient à peine de tomber. Quand tu entends encore ça, tu vas faire comment? Alléluia. Est-ce que tu connais David? Même le grand David, celui qui avait l'homme qui craignait Dieu, il est tombé. Quand tu entends ça, ça affaiblit ta foi. Alléluia. Ne donne pas tes oreilles à n'importe qui. Ne cherche pas à tout savoir. Il y a des choses qui sont mieux de ne pas savoir. Alléluia. Voilà pourquoi parfois, souvent sur les réseaux sociaux, quand je vois certaines histoires, je ne veux même pas regarder. Alléluia. Je ne veux pas regarder. Tu écoutes une vidéo, tu commences à écouter certains messages, tu passes seulement. Alléluia. Parce que plus tu écoutes, ça rentre dans ton cœur, quelque chose va se créer. Que tu le veuilles ou pas, c'est le cœur humain, c'est l'homme humain, c'est comme ça qu'on a été créé. Et même la parole de Dieu le reconnaît que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux avoir une bonne foi, tu peux être quelqu'un qui croit, tu peux être quelqu'un qui est toujours motivé dans ta vie. Mais il suffit de quelqu'un qui est vraiment négatif et qui a vraiment les témoignages, qui a les expériences pour venir déstabiliser ta foi. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit de te dire aujourd'hui, n'écoute pas tout le monde. Ne cherche pas à tout savoir. Alléluia. Écoute la voix de Josué et Caleb. Écoute la voix de Josué et Caleb, même s'ils sont à deux, même s'il est seul. Alléluia. Et Dieu merci qu'on n'est jamais seul. Pourquoi? Tu as le Saint-Esprit en toi. Si le Saint-Esprit te dit c'est toi, si le Saint-Esprit te dit va faire ça avec toi, même s'il y a 15 000 pasteurs réunis ensemble, te disent que c'est pas possible, c'est possible. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé. Alléluia. La seule chose que tu dois te rassurer, c'est que c'est Dieu qui a parlé. Une fois que tu es rassuré que c'est Dieu qui a parlé, c'est bon. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui peut confirmer, un prophète peut confirmer, un homme de Dieu peut confirmer, c'est bon. Alléluia. Mais s'il n'y a pas aussi ça, c'est aussi bon. Alléluia. Donc j'étais surpris de lire cette parole et je vois que 10 sont venus avec un report négatif et 2 sont venus avec un report positif. Mais ce qui me choque encore le plus, c'est que Moïse a pu écouter ces deux-là au lieu des 10. Alléluia. Moïse a pu écouter les 2 au lieu des 10. Ça me montre que Moïse avait un niveau spirituel très élevé. Alléluia. C'est la même chose qui est arrivée avec David. Quand David part pour combattre Goliath, qu'est-ce qui arrive? Les
les grands frères de David, sa propre maison, n'ont pas cru en lui. Les propres frères de David ont voulu le repousser. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que Saül puisse faire confiance à David? Parce que quand David s'est présenté devant lui, il a dit non, tu n'es qu'un gamin. Alléluia. Vous vous imaginez un gamin va venir combattre un géant? Qu'est-ce qui a fait en sorte que Saül puisse croire que David puisse faire quelque chose? Alléluia. C'est parce que David a dit quelque chose. David a dit le Dieu que je sers. Et donc Saül a compris que donc là où il va là, ce n'est pas lui-même qui va combattre. Au fait, c'est Dieu qui va combattre en lui. Ça que c'est qu'il a fait confiance au petit David. C'est pour te dire quoi? Dieu t'a dit quoi? Tu as trop raconté tes choses aux gens, voilà pourquoi tu n'étais jamais lancé. Alléluia. Parfois on raconte trop et on écoute trop qu'on ne se lance plus. Alléluia. Essaie un peu de faire que tu reçois dans le secret et commence à mettre en application ce que tu reçois sans pour autant dire à tout le monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le Seigneur m'a montré quelque chose aussi. Parfois, on est rempli dans beaucoup de choses. Et voilà pourquoi on tourne souvent en rond. Souvent, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et à la fin de la journée, tu te rends compte que rien n'avance. C'est parce que tu as envie de faire beaucoup de choses à la fois. Parfois, il est mieux de se concentrer sur une seule chose et tu vas jusqu'au bout. Parce que quand tu te concentres sur une seule chose, tu vois l'avancement, tu vois le progrès et tu vois si tu n'avances pas. Mais si tu es dans beaucoup de choses, tu ne verras jamais le progrès. Pourquoi? Parce que tu es ici, tu es là et tu es là-bas. Alléluia. Donc c'est un petit message comme ça que je voulais juste partager avec vous. Il faut savoir que dans ta vie, il y aurait toujours ces deux voies. La voie de Caleb et Josué et la voie des 10 espions. Mais il faut être spirituel pour comprendre que parfois le nombre ne détient pas toujours la vérité, mais que la vérité peut être détenue par le petit nombre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est quelque chose comme ça que je voulais partager. On est ensemble.